fait, mon grand-père, défunt, malheureusement, il m'obligeait à regarder une photo de Père Samo tous les matins, comme si c'était la photo de Jésus. Ah, c'est divertissant. Alors, oui, je te connais. Post-bap, c'est Congo. Tic, tic, tac, ban, so, 12. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Macrélage politique. Et aujourd'hui, on reçoit un invité spécial, Lionel Victoire. Comment vas-tu, t'es dit? Ça va parfaitement. Je me rappelle de toi, Ah, sur le ouais. terrain du Stade du Gadel. En tout cas, c'est un honneur pour moi de te recevoir ici à la ville du Lamentin. Bon, tu es un Lamentinois, donc tu es chez toi, donc bienvenue chez toi. Bien, merci beaucoup Lionel, ça me fait très plaisir aussi d'être avec toi. Voilà, tu es un peu un grand frère, hein. Je t'ai vu, j'étais plus petit que toi, tu étais à l'Aiglon. Et puis si tu veux bien, je vais commencer par te présenter à ma façon. Puis tu vas me dire si je me trompe sur certaines choses, etc. Et puis tu vas corriger ça. Alors, monsieur Lionel Victoire, le très charismatique Lionel Victoire. Je pense que tu as environ, je te donnerai 30 ans, tout pile 30 ans, ou peut-être 31. Max, 31. Impeccable. Et tu es conseiller municipal au Lamentin. Il a été élu sur la liste de David Zobda, effectivement. Tu as été capitaine de l'Aiglon du Lamentin en senior. C'est toi, tu es président de la Relève Lamentinoise, association qui œuvre pour la jeunesse au Lamentin. Et puis tu œuvres au développement du futsal en Martinique. C'est correct? C'est tout à fait ça, sauf qu'aujourd'hui j'ai une petite fille aussi, c'est important de le dire, une famille, parce que j'ai compris que s'engager en politique aussi, c'est aussi avoir une famille quand même forte, toujours présente à mes côtés, parce que à un certain moment, tu es obligé de faire un choix, puis tu vois ta famille. Donc il est important pour moi de saluer ma famille ici, ma compagne, ma fiancée, et puis bien sûr ma fille Inaya. Voilà, je trouve ça super beau. C'est important. C'est important. Et justement, tu sais, ça fait partie d'une des questions que je voulais te poser. Quand on est jeune en politique et qu'on se lance, entre guillemets, ça prend beaucoup de temps. Et je voulais te demander cette question, j'avais prévu de te la poser. Comment on gère effectivement ce temps-là qu'on doit accorder à la famille et le temps accordé à la politique? Ben, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué parce qu'en fait, avant d'être élu du Lamentin, de la ville du Lamentin, j'ai créé une association en 2011. Donc aujourd'hui, la Relève Lamentinoise, nous avons, en fait, le 10 janvier 2012, on aura 9 ans d'existence. Et c'est vrai que ma fiancée souvent me disait, Lionel, on ne te voit pas. On ne te voit pas. Et je lui disais, regarde, le jour où je serai élu à la ville du Lamentin, j'aurai plus de temps pour vous. Ben, c'est faux. C'est faux parce qu'en fait, finalement, j'ai plus de travail. Je suis vraiment... surtout que je suis volontaire. J'ai un problème, t'ai dit, c'est que j'aime la population lamantinoise. Je parle de la population lamantinoise. Je suis très chauvin, très patriote. Et dès lors qu'un administre a un problème, un jeune a un problème, monsieur, quel que soit le point, je le prends à cœur. Et tant que le problème n'est pas réglé, t'ai dit, je suis mal. Donc je serai vraiment mal pendant toute ma carrière politique. Oh là 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 là. Mais justement, je vais te demander, en tant qu'élu, depuis que tu es devenu élu, qu'est-ce qui a changé? Quelles sont tes missions? Enfin, j'ai cru comprendre qu'il y a plus de travail. Mais en tant qu'élu, voilà, quelles sont tes missions? Alors, c'est vrai qu'en tant qu'élu, aujourd'hui, je suis dans plusieurs commissions, notamment la commission sport, la commission jeunesse, le bureau des affaires scolaires, je suis à la commission sécurité, parce qu'en fait, j'ai voulu vraiment tout connaître. Parce qu'on vient d'arriver dans le monde politique, je viens d'arriver dans le monde politique, et j'ai envie de tout toucher. Il ne faut pas simplement rester sur le sport, ni sur la jeunesse, ça reste des points, des piliers centraux, on va dire. Mais il faut aussi s'orienter sur d'autres choses que tu maîtrises moins, notamment la partie sécurité, la partie des crèches, des écoles. Il y a des choses au niveau de la ville du Lamentin que je dois apprendre. Et ça seulement, le fait d'être dans plusieurs commissions, donc c'est plusieurs réunions, je suis aussi élu communautaire, donc je suis dans d'autres commissions de la CACEM. D'accord, je ne savais pas que tu étais élu à la CACEM. Voilà, élu à la CACEM, donc ce qui fait que j'ai beaucoup de, pas forcément de fonctions, mais il y a des dossiers qu'il faut gérer, etc., et qui fait qu'aujourd'hui j'ai moins de temps pour moi-même et pour ma famille. Mais il y a toujours ce côté associatif, où je te dirais, tous les jours, je suis dans la rue du Lamentin, tous les jours. Et par contre, le problème c'est que quand tu deviens élu, ton portable sonne 2 fois plus. Et je ne change pas avec les gens. Ça veut dire que tu dis, la même chose, ce que je faisais avant, c'est la même chose que je fais aujourd'hui. Je ne change pas. Je ne prends pas de hauteur. De toute façon, on va même manière. Même manière, moi. Pas les mêmes manières. Même manière, pas de problème. Et donc, du coup, si je comprends bien, il y a beaucoup de travail, mais je comprends que tu prends aussi beaucoup de plaisir.
Ah oui, je prends beaucoup de plaisir. Là, je suis content. Maintenant, je vous reçois à la mairie du Lamentin. Peut-être que j'allais peut-être vous recevoir au siège, dans un siège ou bien dans un autre. Je sais pas, dans un autre. Là, on est à la mairie du Lamentin, on est chez nous. D'accord, on t'a dit, donc c'est très important. Et puis, je prends beaucoup de plaisir parce que j'ai un maire aujourd'hui qui me fait confiance. D'accord, c'est important parce que des fois, vous avez des jeunes dans des partis ou sous des listes qui servent de décor politique. Parce qu'on veut montrer à la population qu'on change de dynamique, qu'on renouvelle l'équipe. Mais parfois, on n'a pas besoin de vous. Aujourd'hui, j'ai un maire, David Zobda, qui aime sa jeunesse et qui laisse sa jeunesse prendre des initiatives. Maintenant, tu fais une erreur, il va te dire, Lionel, tu as fait une erreur là. Il faudra corriger. Parce que lui aussi, il est passé par là. Parce qu'avant, tu avais comment je peux dire ça, le monument Pierre Samo, et il a connu, il a connu ce que je suis en train de vivre en ce moment. Mais justement, je vais te poser cette question-là. J'ai comme ça envie de te poser deux questions. La discussion est riche, ça me passionne. Et moi, je vais te demander d'où est né ton amour pour le Lamentin. Et puis, je vais te demander aussi quel est ton rapport avec David Zobda, avec Pierre Samo, la vision que tu as d'eux. Ouais. Je pense qu'au Lamentin, puisque tu as bien constaté, moi je suis né en 89, donc je n'ai connu que deux maires, Pierre Samo et David Zobda. Et je t'avouerai que sur mon parcours scolaire, personne ne s'attendait à ce que Lionel Victoire soit élu à la ville du Lamentin. Même moi. Tu comprends? Parce que j'avais mon caractère, je n'étais pas celui qui vraiment se tournait vers la politique, etc. etc. Sauf que c'est une éducation, Lamentin, une éducation. On se demande, mais pourquoi Pierre Samo a tant gagné pendant 30 ans? En 98, j'avais 9 ans. Ma mère et mon père partent pour la première fois en métropole, en me laissant avec mon grand frère Loïc, qui est actuellement en France, gendarme à Versailles, chez mon grand-père, mes grands-parents. Et en fait, mon grand-père, défunt, malheureusement, il m'obligeait à regarder une photo de Pierre Samo tous les matins, comme si c'était la photo de Jésus. Ah, c'est divertissant. Alors, oui, je te promets. Je me dis, mais Pierre Samo, je connaissais Pierre Samo, etc. Et en fait, petit à petit, j'ai voulu comprendre pourquoi il fallait regarder Samo. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à vouloir savoir qui est maire de quelle commune, petit à petit. Mais sauf que dans ma jeunesse, quand je regarde, enfin dans mon enfance, quand j'étais plus jeune, il y avait des signes où je pense que j'allais m'orienter vers la politique. Notamment parce que je faisais beaucoup de tournois underground football, ça veut dire que je figurais déjà dans mon quartier, j'organisais des choses, je faisais des petites fêtes, mais des trucs vraiment très sympas. Et ma mère qui me disait, tu aimes être leader? Je me dis, maman, je ne sais pas, parce que même à l'Aiglon, en jeune, j'étais capitaine en jeune, et j'ai toujours été celui qui ramène les troupes, celui qui dit, les gars, ça ne fait pas bon, nous aller. Ouais, du coup, si je comprends bien, le fait d'être allé à l'Aiglon, ça t'a donné une posture d'être capitaine, etc., ça te donnait déjà une posture de responsabilité. De responsabilité, exactement. Et j'ai croisé monsieur le maire actuel, qui était le président de l'Aiglon, et il a fait quelque chose qu'aucun président, jusqu'à maintenant, n'a réalisé. Amener tout le club, de celui qui a 6 ans jusqu'à celui qui a 40, 45 ans, ensemble, il y avait au moins 5 bus, à Madjana. Et vraiment, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais ce monsieur-là, il est exceptionnel. C'est un grand homme. Et donc, du coup, là, actuellement, maintenant que tu travailles avec lui, quel est ton regard sur David Zobda? Est-ce qu'il fait partie de tes modèles politiques? Et même Pierre Samo, ton regard sur tes aînés à la ville du Lamentin? Alors mes aînés, tout d'abord, pour moi Pierre Samo c'est un monument. Je t'avouerai que il a été président pendant toute ma vie, de 89 à 2018, en fait, maire du Lamentin, pardonne-moi, maire du Lamentin de 89 à 2018. Et c'est quelqu'un que je n'ai rencontré qu'une seule fois. Une seule fois que j'ai rencontré Pierre Samo. Tu avais la photo que tu regardais. La photo que tu regardais, mais tu sais, c'est comme si tu regardes en photo ou à la télé Cristiano Ronaldo, et quand tu le vois en face, je vais te dire sincèrement, tu as peur. Tu as peur parce que M. Samo dégage quelque chose qu'aucun homme politique en Martinique. Parfois, je le croisais dans l'ascenseur de la mairie. Je te dis sincèrement, bouton dégalé vraiment. Non, sincèrement, parce que tu as tellement un grand respect que tu te dis, et puis c'est une histoire en Pierre Samo. Et
J'ai eu la chance, tu dis, d'être capitaine de l'Aiglon, en senior, et j'ai eu la chance aussi que j'ai été médiatisé par ceux qui suivent le football martiniquais. Donc à chaque fois, j'étais interviewé. Et je disais toujours, merci Pierre Samo, merci au maire du Lamentin, en sachant qu'il ne m'avait rien demandé. Mais c'est un respect que j'avais envers ce monsieur. Et pour moi, monsieur le maire reste une référence, une légende. David Zobda aujourd'hui, je te dis sincèrement, si je n'avais... C'est vrai qu'à 95%, on savait qu'on allait gagner les élections. Ça veut dire que j'aurais pu être un opportuniste. Celui qui va dans une liste qui est pratiquement sûr de gagner. Je ne l'ai pas fait. Moi, il y a une chose qui est importante, c'est ce qu'on appelle la conviction. Et puis les points communs. J'ai un point commun avec David Zobda, c'est l'amour du Lamentin. Là, à partir de ce moment-là, on est déjà en accord. Maintenant, il y a aussi la conviction. Il m'a apporté plein de choses, c'est-à-dire qu'il n'est pas... Alors, le fait d'être rentré dans cette liste, c'est en 2019, jour de mes 30 ans. David Zobda vient chez moi, parce que ma mère me disait, quelques jours avant, elle me disait, Lionel, si je vais te faire une surprise, c'est laquelle? Un jeune normal te dit, bon, ben, fais qu'à l'âge de chez moi, ou bien fais, je sais pas, en PS5. Ou bien, maman en PS5. Je promets. Je lui ai dit, ben, mon rêve, c'est que David Zobda soit présent à mon anniversaire. Je le dis. Je suis là tranquille, David Zobda à mon anniversaire. Pourtant, on se connaît, puisque on va revenir sur la relève de la matinée après, puisque il a aussi un lien avec David, avec monsieur le maire. Et quand il arrive, on parle, on discute, c'est quelqu'un qui ne boit pas d'alcool, on parle, on discute, on parle de choses et d'autres, puisqu'on est un an avant les élections. Il me dit à la fin, quand il parle, Lionel, je veux que tu travailles avec moi. À partir de ce moment-là, je me suis mis en mode campagne et en mode politicien. Alors, si je comprends bien, tu es venu à la politique d'abord parce que naturellement tu aimais être leader, amener les gens fédérés, et puis en fédérant, tu as rencontré David Zobda sur ton chemin, et il y a eu la relève lamantinoise. Il y a eu ça aussi qui t'a amené à être en contact avec monsieur le maire, si je comprends bien. Oui et non. Alors tout d'abord, l'Aiglon. Ouais. Et ensuite, le vrai contact, effectivement, c'est la relève lamantinoise. Je vais t'expliquer pourquoi tu as dit, et je vais expliquer bien sûr à tous ceux qui vont regarder ton reportage. En 2014, alors 2011, on crée l'association Relève Lamantinoise. Je vois toujours grand. Je dis aux membres fondateurs, voilà, nous allons mettre en place un grand tournoi en lamentin de football. Ils me disent non, on ne peut pas faire ça, Lionel, parce qu'on n'a pas encore l'étoffe, les épaules, etc. Donc on fait plein de petites choses, donc tournoi domino, etc. Et on constate que tout ce que nous faisons, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et pourtant, l'organisation n'est pas totale, c'est-à-dire qu'elle est un peu, des fois, je ne vais pas dire bancale, mais ce n'est pas quelque chose de bien défini. Ça réussit. Et, juste pour terminer, tu dis, en 2014, je vais voir monsieur le maire, même pas monsieur le maire, il était premier adjoint à ce moment-là, son bureau était juste à côté, par là. Et je vais voir David Zobda, je lui dis, monsieur le maire, monsieur Zobda, j'ai un projet pour la ville du Lamentin, mais il y a un problème, parce qu'il y avait plein de choses qui coinçaient. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais il y avait plein de choses qui coinçaient. Le seul élu, parce que faire un tournoi de cette ampleur, la futsal au Lamentin, cela impose plein de choses. Sécurité, finance. Et puis faire attention, parce que dans cette période-là, c'était peut-être pas le bon moment. Il y avait des petits faits qui faisaient qu'on aurait pu avoir peur, etc. Le seul qui a dit oui, c'est David Zobda. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que ce monsieur-là, il a tout compris. Il faut mettre des choses pour notre jeunesse, mettre des actions pour notre jeunesse, pour que eux-mêmes, cette jeunesse-là, puisse se dire, bon voilà, on prouve qu'on peut collaborer ensemble sur d'autres points, pas simplement dans les soirées. Et quand on a vu qu'en 2015, dans la première édition de la Futsal Cup, ça a fonctionné que c'était sans... Même moi, Monte-Calvini, j'étais étonné. Tu te ramènes du monde des quatre coins de la Martinique. Voilà. C'est un rayonnement pour le Lamentin. Voilà. Donc voici un peu, pour moi, le lien fort qu'il y a entre monsieur le maire et moi-même. C'est vraiment le fait qu'on soit dans la même dynamique politique. D'accord. Et est-ce... Désolé, là c'est fini. Non, juste pour dire aussi que alors, le fait de faire de la politique aujourd'hui, c'était pas quelque chose... vous avez des politiciens aujourd'hui, je ne vais pas donner de nom, mais qui se disent, bon, dès le départ, je veux être politicien. Moi, ce n'était pas mon cas. C'est bon en partie aussi parce que certains jeunes m'ont dit, ah non, Lionel, il faut qu'on aille là. Il faut que tu t'orientes vers la politique parce qu'on aura besoin d'une voix.
on a besoin d'une voix. Parce que le Lamentin, c'est 42 000 habitants. Et c'est aussi plusieurs quartiers un peu difficiles. Et justement, puisqu'on en parle, je te relance là-dessus, maintenant que tu es élu, que tu as pris en maturité, quel est ton regard sur la difficulté que certains jeunes vivent, enfin, notamment la drogue? La drogue, on sait que c'est quelque chose de très présent en Martinique. Enfin, c'est quoi ton regard sur ces sujets-là en tant que jeune? Sur les difficultés de la jeunesse? Alors, je vais te répondre, mais ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Tu sais que la drogue ne me pose pas de problème. Ça ne me pose pas de problème. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu as des gens qui sont vraiment insérés dans la vie, qui ont des très beaux postes et qui fument de la drogue. Alors, je ne veux pas dire que je dirais à tous les jeunes de fumer de la drogue, ce n'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que ces jeunes-là puissent sentir qu'on a confiance en eux. Parce que très souvent, tu as un jeune aujourd'hui, parce que j'ai fait l'expérience avec la relève lamantinoise, des repris de justice, etc. Dès lors que tu leur donnes le cadre, le chemin, on ne pourra jamais te dire empêcher que personne, je ne sais pas, une révolution, personne ne fume, personne ne ceci, où il n'y a pas de violence, il y aura toujours ça. Et ça existe depuis des années. Ce n'est pas la jeunesse d'aujourd'hui. Mais là, aujourd'hui, moi, j'ai confiance en cette jeunesse. On a fait, juste pour terminer, c'est important de le savoir, on a fait 4 éditions de la Futsal Cup. J'ai pris mes responsabilités. Je le dis, sans sécurité. Et ça fonctionnait. Jamais de coup de fusil, alors je touche du bois. Jamais de coup de fusil, jamais de bagarre, il n'y a jamais rien. Parce qu'on a fait confiance aux jeunes. Il faut faire confiance. Il faut faire confiance. Et notamment en politique, notamment dans les domaines socio-professionnels, il faut faire confiance à cette jeunesse. Et quel que soit le jeune, dès lors qu'il a envie, c'est le point le plus important. Si je comprends bien, même si Thibaut appelle là et qu'a filmé en juin, fais confiance, c'est là ça qui est sorti. Fais confiance. Parce que moi, je dis quelque chose. Quand je reprends un gars de la rue, un gars de 40, un gars qui est toujours sur une place, il filme tous les jours. Je leur fais signer à la relève lamantinoise en futsal. Je sais que pendant 2 jours, il ne filme pas. J'ai déjà gagné un premier combat. Même s'il est nul, imaginons, je le fais signer dans mon association pendant 2 heures. Il ne fume pas. Ce qui fait que, année après année, ça sera 3 heures, 4 heures, 5 heures, puis un jour, vous n'avez pas été fumé. Mais ce n'est pas du jour au lendemain. Mettez des choses en faveur de notre jeunesse et que ces jeunesses-là, parce qu'on est quand même sur une île vieillissante, on parle de jeunes, mais il y a beaucoup de personnes âgées. Il faut que notre jeunesse puisse se sentir à l'aise et bien et stable sur leur territoire pour que par la suite, ils puissent proposer des projets en faveur des personnes âgées. Et très important, moi je pense souvent à ce lien intergénérationnel. La futsal cup, ça appelle beaucoup de jeunes, mais il y a aussi des anciens. Ce qui fait qu'il y a un lien intergénérationnel à un certain moment lors de cet événement. Donc pour moi, il est important de faire confiance à cette jeunesse. C'est de pas stigmatiser. Il ne faut pas stigmatiser. Et puis travailler mieux. Voilà. Et je te dis, depuis que nous sommes élus, je reçois plein de jeunes à la ville du Lamentin. Moi, je prends ce combat-là. La jeunesse, pour moi, c'est un combat que je veux pas. Et ce combat-là, je reçois des jeunes qui ont envie d'être chefs d'entreprise, etc. Parce qu'on dit qu'ici, nos jeunes ne sont pas formatés ni éduqués pour entreprendre, pour créer des entreprises. Mais c'est normal, parce que s'ils ne sont pas accompagnés. Parce que dès qu'on parle de création d'entreprise, on parle déjà de charge. Sauf que non, tu as une idée, tu veux mettre quelque chose en place, ben fais-le. Tu as la CACEM qui aide, tu as la CTM qui peut aider, la mairie, tu es là. Et justement, je me pose une question, parce qu'effectivement, tu es en contact de beaucoup de jeunes. Est-ce que depuis que tu es élu, le regard de ton entourage, des jeunes, a changé, le rapport que tu as avec eux a changé? Est-ce que maintenant tu n'es pas un peu plus un monsieur, tu vois que... Voilà, est-ce que c'est toujours pareil? Non? Alors ça dépend, parce qu'en fait, comme je ne change pas, je vais toujours à Vieux-Pont, je vais toujours à côté de mes camarades, on joue au domino. S'il y a un pont charbon, on voit un feu, nous avons un feu, je ne change pas. Mais là où ça peut changer, c'est qu'effectivement, tu sais, avant d'être élu, tu as une vie. Ça veut dire que tu t'es battu, donc il y a toujours des gens qui t'aiment, qui t'aiment pas. Tu fais jamais l'unanimité. Dès lors que tu parles franchement, tu dis, c'est soit tu m'aimes ou soit tu m'aimes pas. Et ceux qui ne m'aiment pas, je les aime maintenant. En fait, je les ai toujours aimés. Ils vont venir là me voir pour quelle que soit la chose. Manquer idéaux, ou quelle que soit la couleur politique. Je veux juste te dire une chose. Et c'est pour ça que moi, je t'encourage à faire ce genre d'émission. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, lors de la campagne, très souvent, c'est les têtes de l'histoire. David Zobda, Gigi Laguerre, voilà, il y a un combat, il n'y a pas de problème.
mais tu sais que tu as des jeunes dans chaque parti. Et moi-même, lors de cette campagne, on a créé, enfin pas créé, mais de manière inopinée, sans vouloir le faire réellement, eh bien, des débats avec les jeunes de d'autres partis, en fait, sous le Lamentin. Par exemple, le parti, par exemple, des autres élus. Il a dit tellement bien, il a tellement de questions pour Et tu sais, non mais ça fait super bien parce que c'est là que tu vois aussi la force de notre jeunesse. Et c'est pas pour autant que, parce que monsieur, enfin quand on dit monsieur, d'autres jeunes de l'autre parti n'a pas les mêmes couleurs, les mêmes idées, mais nous quand même c'est des camarades. Et pour moi c'est important que lors des campagnes, qu'ils puissent avoir des temps de parole pour les jeunes de chaque. Et c'est là qu'on aurait vu aussi la qualité des têtes de liste. Alors, effectivement, tu me parlais de tête de liste. Justement, ça me fait penser, moi, au parti auquel tu appartiens, qui a une tête de liste qui est David Zobda. Et toi, comment tu te sens déjà au sein de ce parti? Et quelle est un peu l'idéologie de bâtir le pays Martinique, qui est le parti implanté au Lamentin? Eh ben, tu dis tout simplement, moi j'ai ma propre idée parce que le parti Bâtir le pays Martinique a été créé le 11 octobre 1998. Et je t'avoue qu'il y a 2 points importants chez Bâtir. C'est déjà la fraternité entre tous les Lamentinois et aussi la fierté d'être Lamentinois. Pour moi, c'est 2 points importants de Bâtir. On essaie de diffuser, pour moi en tout cas, il diffuse cela depuis 1998. Et puis, quand on parle de Bâtir le pays Martinique, on parle bien sûr de la légende Pierre Samo. Je crois qu'aujourd'hui, Bâtir le pays Martinique fait partie du nom de Pierre Samo, Bâtir le pays Martinique. Et je pense que c'est aussi un parti qui a eu beaucoup de victoires, notamment par la dernière, David Zobda, mais avant Josette Manin. Donc je crois que c'est député de la Martinique, ce n'est pas rien, la première femme députée en Martinique. Donc je crois que c'est un parti qui tout simplement, on va dire tout simplement, fait partie des murs de la montagne. Mais aussi des murs de la Martinique. Et justement, à ce sujet-là, moi je voulais savoir comment tu envisages les élections de la CTM de manière globale. Et je pense qu'il y aura des membres de Bâtir qui seront sur des listes. Enfin, quel est ton avis, toi, sur les élections à venir de la CTM? Alors, tu sais, moi, je compare le football à la politique. Ah bon? Oui. Quand tu es footballeur, tu es un capitaine, ou tu es un entraîneur, tu laisses l'entraîneur le capitaine gérer. Je t'avoue que moi, j'ai ma propre idée sur l'affaire CTM. Et pour moi, je te parle à l'heure actuelle, là, le meilleur politicien, c'est sans flatterie, c'est la réalité, pour moi, c'est David Zobda. Maintenant, on veut le garder au Lamentin. On veut le garder au Lamentin. Je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, je préfère laisser le maître à bord, le maestro, gérer justement cette partie CTM. Parce que toi, tu penses qu'il pourrait peut-être être présent sur une liste? Non, c'est parce que tu penses. Non, il peut être présent sur une liste. Pourquoi pas? Mais se présenter, non. Non, Il est au Lamentin, jamais. Donc le Lamentin, c'est quand même 42 000 habitants. Donc c'est la plus grande surface de Martinique. Donc non, il ne va pas se présenter. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il a quand même une idée derrière la tête. Et bien sûr, je suivrai le choix de M. le maire. Et est-ce que toi, bon, même si c'est pas maintenant, même si c'est dans 5 ans, est-ce que toi, ça pourrait t'intéresser un jour de... Alors, je sais que tu es très amoureux de ton Lamentin, mais peut-être d'être un peu sur des missions liées à la CTM, enfin, une élection de la CTM, être présent sur une liste un jour, etc. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas, t'es dit? Mais sincèrement, je suis focus sur le Lamentin. Je te dis sincèrement, je ne pense qu'à ça. Tu sais, j'ai même un souci. Je t'ai dit, et d'ailleurs, je vais le dire ici. J'ai du mal à sortir du Lamentin. Tout ce que je fais, c'est sur le Lamentin. Quand au niveau professionnel, j'ai travaillé sur Fort-de-France, maintenant je travaille à la Pointe de Jérôme, j'ai eu du mal à dépasser le pont de Californie. Non, mais je te dis sincèrement, il faut qu'à chaque fois, tu dis, entre midi et deux, je te promets, je ne suis pas là. Faut que je vienne Faut que je vienne J'ai un amour total pour cette ville et mon objectif restera vraiment que sur le Lamentin. Bon, et quel regard toi tu portes sur les jeunes engagés en politique en Martinique? Par exemple, quelqu'un comme Aurélie Nella, voilà. Quel regard tu portes sur la jeunesse politique martiniquaise? On a une très forte jeunesse. Je pense qu'aujourd'hui, on a des... Aurélie Nella reste quand même l'exemple de notre jeunesse martiniquaise. Maintenant, il y a des contextes différents. C'est-à-dire que, je ne le dis pas pour minimiser les choses, mais gagner à Ducos, en tant que jeune, c'est bien, mais c'est compliqué au Lamentin de faire pareil. Il faut vraiment avoir l'expérience. C'est compliqué à Ducos. Oui, c'est compliqué à Ducos, mais c'est encore plus compliqué au Lamentin. Pour plusieurs raisons, parce qu'en fait, sous les 42... Alors, ça devient un petit peu... Ça devient un peu pareil à Ducos. Mais sous 42 000 habitants au Lamentin,
tu as au moins 22 000 qui ne sont pas nés au Lamentin. Donc c'est encore deux contextes différents. Tu vas au Monde Pito, ce n'est pas le même discours que tu vas à Cajou. Tu vas à Cajou, ce n'est pas le même discours que tu vas à Paris. Parce qu'en fait, il y a toujours une diversification des gens au Lamentin qui est très compliquée. En plus, il y a plein de quartiers. Chaque quartier a sa spécificité. Chaque quartier a sa spécificité. Et toi ton quartier, c'est quoi la spécificité de ton quartier? Ah, le Monde Pito, ils sont très patriotiques. Ça veut dire que comme c'est déjà un grand quartier, si tu viens au Monde Pito pour parler du beau, ça va peut-être pas passer. Quand tu arrives là, tu parles du Monde Pito, des jeunes du Monde Pito, des problématiques du Monde Pito. Et où ça, Lionel, tu n'as pas les Monde Pito, mais très naturellement, mais à la fin, me songer, moi, envie de faire un dédicace là, ici, Jimmy. Ici, c'est un mouvement de Pito. Ah, Jimmy Luma, c'est quelqu'un du Monde Pito. Et encore une fois, Teddy, alors, il est né en Martinique, hein. Toute sa famille, il vient de Sainte-Lucie, nos amis caribéens. Mais Teddy, tu sais que c'est quelqu'un qui aimait le Lamentin. Plus que tout. Alors, en tant que footballeur, il a joué à la S1 Buto, il a joué au CSD Limois, il a joué à l'Aiglon du Lamentin. C'est un joueur, par exemple, ce soir, il y a la finale de Coupe Vive entre l'Aiglon et le Franciscain. Il est déjà au stade du à ce moment-là. Il aime l'Aiglon, il aime le Lamentin. Et chaque année, avec la relève lamantinoise, nous faisons un mémorial. Bon, l'année dernière, non, en fait, cette année, non, puisqu'il y a eu cette histoire de Covid. Mais je crois qu'à chaque année, on va commémorer, bien sûr, cette perte. Cette perte qui est une grosse perte. Grosse perte. Et c'est quelqu'un qui arrivait à gérer aussi cette jeunesse. Et moi, ce qui me marquait, c'est que ce gars-là, il était respecté. Et puis, Missier, en tout cas, senti, Missier, c'était un bon monde. Tu vois, c'était bien. Et il y a beaucoup de jeunes qui le connaissent au Lamentin. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sauront de qui on parle. Et bon, déjà, même, pour nous dédicacer les vidéos. Voilà. Donc, peut-être parler de notre sujet. Peut-être parler de comment toi tu vis cette période Covid-19. Ben moi, je l'ai vécu très mal, Tidi, pour la simple et bonne raison que le 15 mars, ici même, à la mairie du Lamentin, je fête avec mes collègues, avec les colistiers, avec monsieur le maire, ma première victoire politique, parce que c'était une campagne très difficile. Donc, du coup, quand tu gagnes le 15 mars, tu fais, et puis le 17 mars, tu apprends qu'il y a un confinement total, le jour de mon anniversaire en plus. Mais ça a été difficile, j'imagine qu'il a fallu aider aussi la population. Exactement, donc du coup, on a mis un plan en place pour, en fait, on a mis, avec bien sûr M. le maire comme chef d'équipe, a mis un dispositif en place, venant en aide aux personnes âgées, aux personnes isolées, aux personnes en difficulté. Et nous-mêmes les élus, c'est nous-mêmes qui faisions tout ce qui est portage, amener des denrées alimentaires. Et ça m'a permis de connaître cette population-là où j'avais moins de contact avec eux en tant que jeune. Ok, d'accord. Donc, du coup, si je comprends bien, Lionel, effectivement, le Covid, ça a été une période difficile parce que tu venais de gagner ton élection et directement, il y a eu le Covid. Mais quand même, ça t'a permis de rencontrer des gens nouveaux, des personnes un peu plus âgées avec qui tu as apprécié le contact, de ce que je comprends. Exactement, c'est bien ça. Ok. C'est bien ça. Ben, parfait pour moi. Et ce que je te propose, c'est qu'on commence tout doucement à se tourner vers la conclusion avec un petit jeu. Et donc, ce sera 5 questions à Lionel Victoire. Est-ce que tu es partant? Je suis prêt. Ok, donc l'idée, je te propose 2 propositions. Tu me dis si tu es plutôt la première proposition ou plutôt la seconde proposition. Donc, première question, on parle d'anciens maires du Lamentin. Est-ce que tu es plutôt Georges Gracian ou Pierre Samo? Mais je te dirai tout simplement Pierre Samo. Maintenant, pourquoi? Parce que tout simplement, je n'ai pas connu Georges Gracian. Pierre Samo, c'est 1989-2018. 2018, c'est bien ça. Je suis né en 89. Donc je choisis Pierre Samo. De manière naturelle. Pierre Samo, cependant, le nom Georges Gracian me porte beaucoup à cœur parce que le stade de l'Aiglon du Lamentin, c'est le stade Georges Gracian. Et j'ai défendu les couleurs du Lamentin et j'ai eu aussi de très belles joies au stade de Georges Gracian. Et il m'a fallu bien sûr apprendre, savoir qui est Georges Gracian. Tu joues dans un stade, tu es Lamantinois, tu dois savoir qui est Georges Gracian. Et je sais que Georges Gracian, lui aussi, a œuvré pour le Lamentin. Voilà. Parfait. Est-ce que tu es plutôt PSG ou OM? Alors tu m'as dit, tu m'as posé une question, rien ou OM? Donc je te dis OM. Je te dis OM. Je suis fanatique de l'Olympique de Marseille depuis mon plus jeune âge. Et je te dis sincèrement, c'est un club, pourquoi je l'aime, parce qu'il y a une passion dans ce club. J'ai été au stade Vélodrome, j'ai vu des choses, c'est pas que ça soit à l'intérieur ou à l'extérieur du stade. Passion. Il y a une passion. Impeccable. Et je suis un passionné. Autre question. Tu es plutôt fond de l'eau
ou Patrick Persin? Sans hésiter, Thierry Fondelot. Thierry Fondelot. Thierry Fondelot, c'est un artiste, c'est le seul jour, il m'a semblé en Martinique, qui m'a fait pleurer. Ah oui, qui m'a fait pleurer. Thierry Fondelot, je l'ai côtoyé avec nous. Quand il est parti, il m'a légué le brassard de capitaine. Et je te dis, j'avais une pression. Parce que je passe après l'immense Thierry Fondelot. Donc, je te dis sans hésiter, Thierry Fondelot. Cependant, Patrick Persin est un ami. Il est fort, il est fort. C'est très fort, c'est un adversaire coréen, ce que j'ai croisé sur les terrains de football. Et Patrick Persin, je te salue parce que dernièrement on a eu un contact pour que je puisse regarder quelque chose pour lui. Mais en tout cas, Patrick Persin, je te salue et c'est un immense joueur. Ah oui, légende du football, Martin. Légende du football. Bon. Alors, autre question. Est-ce que tu es plutôt Kalash ou Booba? Ah, Kalash. Je suis un égo de Mada. Donc, Kalash sans hésiter. Sans hésiter. Bon, dernière question. On va parler de d'ancien président de la République. Bon, voilà. Est-ce que tu es plutôt Chirac ou Sarkozy? J'aime les deux. D'accord. J'aime les deux, mais j'ai une petite préférence pour Sarkozy. D'accord. Ok. Ouais. Parce qu'il est charismatique. Voilà. D'accord. Tout simplement. Ok. J'ai une petite préférence pour Sarkozy. D'accord. Bon, eh bien, ce que je te propose pour conclure, c'est peut-être que tu donnes le mot de la fin si tu le souhaites, je ne sais pas, c'est comme tu veux. Oui, donc je vais tout simplement te dire merci parce que le travail que tu fais aujourd'hui à permettre aux jeunes politiciens qui rentrent dans la danse de pouvoir discuter, dialoguer, se faire connaître, parler sur des sujets tabous, parce que la politique, je le dis, c'est pas simplement des chiffres. Il faut savoir connaître la population, se faire connaître, et ce que tu es en train de faire là, c'est exceptionnel. Et puis je voulais aussi dire merci à ma famille. Je le dis, je l'ai dit au début, et je le dis à la fin, parce que sans eux, je ne serais pas là. Il faut accepter ça. J'arrive en mairie des fois à 7h, je repars à 22h, je vais au travail, je viens ici. Et galère à nous là. Je veux remercier aussi M. David Zobda, le maire du Lamentin, parce que c'est lui qui me permet aujourd'hui d'être élu de la ville du Lamentin. Mais avant de remercier David Zobda, je remercie la population lamantinoise, qui elle aussi a voté pour nous, et puis surtout qui me permet d'être élu aujourd'hui. Remercier Joseph Panet, qui est aussi quelqu'un qui m'a beaucoup apporté dans ma vie personnelle, et d'ailleurs qui sont du même quartier que moi, d'accord, plutôt, quartier natal. Je veux remercier Omer Mioté, parce que Omer Mioté c'est un élu de la ville de la Montagne, très connu, et qui lui m'apprend la politique autrement. Les rouages, les sales coups on va dire, parce que quand tu es en politique tu prends des coups. Je veux juste terminer, te dire. Durant la campagne, la dernière campagne, j'arrive en politique. C'est comme si demain matin tu arrives en politique. Tu ne pensais jamais un jour que dans une campagne, pour ta première campagne, prendre des coups. Ça veut dire que toi, tu as pris des coups. Mais j'ai pris des coups. Parce que quand tu œuvres et puis tu te mets. Tu ne le fais pas spécialement. Tu es dans un combat politique. J'ai toujours œuvré. J'aime pas les mensonges. Et quand on attaque quelqu'un sur des mensonges, moi, j'attaque par la vérité. Et j'ai attaqué par la vérité dans des conférences ou bien sur les réseaux, ou je ne sais pas. Et je te dis sincèrement, c'était une expérience enrichissante. Et je veux remercier surtout ces trois personnes-là qui m'ont beaucoup aidé lors de ce premier combat politique. Eh ben, je trouve ça vraiment très, très humble de ta part. Donc, franchement, je m'associe à tes remerciements. Et puis, moi, je rajoute juste, comme on avait dit, une petite pensée pour Jimmy, parce que parler avec toi, ça me fait penser à l'Aiglon. À chaque fois, on va jouer en 16 jours à l'Aiglon, ça fait un peu songer Jimmy. Donc, nous sommes d'accord pour dédicacer les vidéos encore une fois. Et puis, c'était Lionel Victor dans Macrélage Politique. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes et puis avec de nouveaux interviewés. Donc voilà, merci Lionel, merci à vous. Merci un peu.